Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Dastur madad ya sayyidi madad ya rishallah madad sultanul awliya madad sayyidina Cheikh Mohammed Nasr al-Hakim. Dastur madadul haq. Nous reprenons cette série en disant Bismillahirrahmanirrahim dhalika taqdirul aziz al-alim, où nous mentionnons la grandeur, la suprématie et le pouvoir de notre Seigneur. Dans ce temps, une série sur les signes de Malhamata Kubra, les événements, les grands événements de la fin des temps, comme l'ont prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les commentaires d'un ouvrage qui a été fait par Mawlana Sheikh Hisham, qui s'intitule L'approche d'Armageddon, une perspective islamique. Recueil de découvertes scientifiques et des événements de la fin des temps selon les prédictions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous avons commencé par rappeler le temps dans lequel nous étions et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce temps. Et par la suite, nous avons rappelé une série de protections qui sont importantes pour notre temps. Quand surviennent les difficultés, mais également quand surviennent les cataclysmes ou les épidémies, sur les remarques qui ont été données par nos machères, nous avons donné quelques recommandations. Et aujourd'hui, peut-être introduire la première partie qui va parler de science. Mawlana Sheikh Hisham, avant de passer sur la description des signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, va élaborer un peu sur la science en islam et l'héritage de la connaissance laissée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment quelques éléments que la science moderne a découvertes et qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Et, Inch'Allah, nous rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert un chapitre de connaissance dans l'histoire de l'humanité inégalée. De cette impulsion, il y a eu tellement d'océans de savoir qui se sont répartis dans toutes les sciences que nous connaissons. La base des sciences, comme on l'avait rappelé, s'est élargie de façon assez impressionnante après son arrivée sur cette terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle qu'il a été envoyé avec des expressions brèves, mais ayant des significations excessivement vastes. Car son langage était un langage souvent simple, mais d'une éloquence et d'un raffinement exceptionnel, qui pouvait atteindre tous et chacun. Il n'a pas adressé ses compagnons, il n'a pas adressé les musulmans avec une éloquence sophistiquée. Parfois, lorsque vous allez dans les conférences des scientifiques aujourd'hui, ou dans les conférences de certains spécialistes de certaines doctrines, ça prend littéralement en parallèle sur la conférence qu'on suit un dictionnaire pour pouvoir comprendre toute la terminologie et tous les principes. Et plus le langage est pompeux, plus on a l'impression qu'ils sont savants. Or, la véritable connaissance est une connaissance du cœur, est une connaissance dans des choses simples qui touchent les cœurs. Nous avons tous été illuminés par le compagnonnage des machères et la façon dont ils nous ont touchés. Nous avons entendu Mawlana Cheikh Nazim parler, et les témoignages sont nombreux. Il parlait sur des mots très simples, mais ô combien qui touchaient les cœurs, lorsqu'il disait Oh believers, look after Allah's pleasure. Pour de simples phrases comme ça, qui résumaient l'essentiel de ce que doit être le comportement, l'intention et la force, la hymne du croyant, cela venait toucher les gens qui l'entouraient de façon très simple. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle cela également, car ça a été sa façon de parler. Lorsqu'il dit « J'ai été envoyé avec les expressions les plus brèves et avec les significations vastes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons qu'il a laissé un héritage qui est colossal, un héritage qui est dans les hadiths qu'il nous a laissé, qui
qui ont été transcrits par de nombreux compagnons, rassemblés par nos grands muhaddis comme Imam Bukhari ou Imam Tirmidhi ou Imam Muslim, radiallahu anhum ardah, qui ont été des, des savants de la première heure, des savants parmi les tabi'in, les tabi'in, qui ont permis, et en passant, ces trois éloquents, ces trois grands muhaddis qui sont cités toujours, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, sont tous les trois originaires de l'Asie centrale. Donc ce ne sont pas des Arabes, ce sont des gens originaires de la région de Bukhara. Pour nous rappeler que l'océan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert, le chapitre qu'il a ouvert sur cette terre, a atteint l'Est et l'Ouest, a atteint toutes les nations, toutes les civilisations, toutes les cultures, et de cet océan-là a été également connu à travers les siècles, à travers les âges, ceux qu'il a laissés. On peut d'ailleurs souligner dans ce qui se passe aujourd'hui avec ce coronavirus, un article paru dans le Newsweek, un journal américain, qui rappelle toutes les recommandations à donner dans un temps très tôt. Cet article rappelle tout ce qu'il a dit par rapport aux fléaux, comme les pandémies, comment les devaient se tenir, où est-ce qu'ils devaient se tenir, mais également cet article rappelait tout ce qu'il a enseigné en termes de précautions, d'hygiène et de rappel à ses compagnons, radiallahu anhum, comment se tenir à distance de l'impureté. Et donc sur l'héritage qui a été à travers les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis cet héritage, Maulana Cheikh nous le rappelle, à ses compagnons. Et tous n'ont pas eu la même capacité de recevoir ou de retenir. Hein? Allah Azza wa Jal nous rappelle cela, la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha. Aucune âme n'est chargée au-delà de ce qu'elle peut porter. Mais ce n'est pas simplement chargé dans les afflictions ou chargé dans les contraintes, mais également chargé dans les tâches ou les responsabilités qui sont données aux serviteurs. Et donc, ce rappel, les compagnons ont hérité d'une connaissance excessive, ont hérité d'une possibilité de nous transmettre beaucoup, et parmi eux, l'un des plus éloquents, c'est Abu Huraira, qui a transmis pas loin de 4000 hadiths qui sont utilisés aujourd'hui dans un héritage colossal dans notre savoir. Et ce que a dit Sayyidina Abu Huraira lorsqu'il a dit « J'ai mémorisé deux connaissances, l'une que j'ai propagée, en ce qui concerne l'autre, si je la propage, on me coupera la tête. » Imaginez un compagnon qui a goûté à deux types de connaissances, deux types de savoir, et qui dit, alors qu'il est entouré, lorsqu'il parle de cela, de compagnons, il est entouré encore de nombreux sahaba, et peut-être par les premières générations, et il dit, un type de savoir que j'ai livré à tous, mais l'autre, si je le livre, on me courra après pour me couper la tête, pour dire, on me traitera littéralement d'hérétique, car c'est un savoir d'un niveau, d'une compréhension, d'une réalité que le commun des gens qui écoutent ne sont pas à mesure de comprendre. Si, sur la parole qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une telle marque qui indique que ce niveau de connaissance peut être même au-delà que les humains sont capables d'apporter, que dire du livre révélé, que dire de la parole d'Allah. Et tous les savants s'accordent à dire aujourd'hui que parmi les versets que nous récitons du Saint-Coran, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de sens que nous ne comprenons pas. Il y a beaucoup de mots même que nous ne comprenons pas. Même si ceux qui
nous ont transmis l'héritage de la langue arabe et du sens profond des versets. Et Maulana Cheikh Nazim rappelait que c'est un livre qui se renouvelle constamment. Cheikh Hicham disait, Grand Cheikh a dit, sur chaque lettre du Coran, Allah Azzawajal a descendu sur chaque lettre 12 000 océans de savoir. Imaginez ce Coran qui rassemble presque 600 000 lettres. Et ce savoir qui descend sur chacune de ces lettres, à chaque instant, Allah Azzawajal le renouvelle également. Et il parlait d'une station d'accomplissement chez certains awliya qu'on appelle Sultan al-Zikr. Sultan al-Zikr, lorsque le serviteur l'atteint, donc son cœur palpite, son cœur intérieur, la réalité de son cœur est capable de faire un zikr qui est d'à peu près 777 000 Allah par instant, et on n'est plus dans ce que la langue dit, on n'est plus dans ce que l'esprit est capable de penser, mais d'une capacité du cœur véritable. Maulana Cheikh disait, Allah Azzawajal, alors à ce niveau-là, lorsque le serviteur atteint cette réalité, descend sur son cœur à un niveau d'accomplissement où s'ouvre un océan de connaissances inégalées qui se renouvelle à chaque fois. Et Grand Cheikh disait dans le témoignage de Cheikh Hicham, dans l'histoire des machères de la Silsila Naqshbandi, la Silsila des Siddiq, très peu de chers peuvent témoigner d'avoir passé à travers Sultan al-Dhikr, cette station où le savoir du Coran qui se renouvelle à chaque instant nous est accordé. Et donc, Maulana Cheikh Hicham disait que Grand Cheikh a dit, certains de nos grands cheikhs ont eu Sultan al-Dhikr une fois dans leur vie, d'autres 3 fois dans leur vie, d'autres 9 fois dans leur vie. Il disait, c'est Cheikh Abdullah Faiz Dagestani a atteint une station spirituelle où, sur son cœur, Allah Azzawajal a révélé Sultan al-Dhikr une fois à chaque inspiration et 2 fois à chaque expiration. Donc son cœur plongeait dans cette connaissance manifestée et ces 12 000 océans de savoir 3 fois à chaque cycle de respiration. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh, son Cheikh Sharafuddin Pakistani, lorsqu'il parlait de Cheikh Abdullah, il disait Allah Azzawajal m'a donné la tâche de guider spirituellement mon neveu Abdallah. Je l'ai pris par la main, mais l'horizon qu'il atteint, je ne le vois pas moi-même. Il a mis le pied dans un horizon qui est unique dans la chaîne des awliya. C'est un horizon qui dépasse même son cher. Qu'Allah Azzawajal ennoblit son secret et qui, dans cette période qu'il a préparée pour nous, parce qu'on dit que Grand Cher a préparé ce temps pour les générations qui allaient venir, dans ces nombreuses séclusions, pour permettre à ce que soient sauvés et soient guidés le maximum de personnes. Allah Azzawajal nous accorde de son regard, de son support spirituel, de sa capacité spirituelle et du regard du support spirituel, de la capacité spirituelle de Maulana Cheikh Nazim, et qu'il nous garde sous la bonne guidance de nos machères et sous le regard bienveillant de Maulana Cheikh Hicham aujourd'hui, qui nous inspire à travers ses écrits. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il parlait du savoir qu'il a transmis dans les hadiths, il disait qu'Allah illumine le visage de celui parmi ses serviteurs qui entend mes mots, s'en souvient, les préserve et les transmet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute, combien de fois celui qui transmet la connaissance n'en comprend rien, et plusieurs transmettront une connaissance aux autres qui l'appréhenderont mieux qu'eux-mêmes. Alors, Allah Azzawajal a permis à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous livre une bénédiction qui est accordée à ceux qui portent le savoir.
ceux qui portent le savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'eux, al-ulama warasatul anbiya, les ulémas de sa nation, donc les véritables connaissants. On ne parle pas de nos ulémas douteux qui sont des savants qui font maintenant des baccalauréats ou des maîtrises ou des doctorats en sciences islamiques ou autres. Non, on parle de ceux, nos ulémas traditionnels, donc à qui Allah Azzawajal a accordé un discernement du cœur et une connaissance qui procède de leur réalisation. Et Mawlana Cheikh, il disait toujours, les ulémas dans ce hadith, quand al-ulema warasatul anbiya, les ulémas sont les héritiers des prophètes, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des véritables ulémas, les awliya. Et donc, dans cette narration prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne la bénédiction, qu'Allah illumine leur visage. Ceux qui ont entendu mes mots s'en souviennent, les préservent et les transmettent. Est-ce que cela est réservé simplement à la génération des compagnons de leur anhum, ou alors est-ce que cela est réservé également à tous ceux qui vont transmettre le savoir? Et bien des gens aujourd'hui dans la Ummah remettent en question la noblesse et la lumière qui a été accordée par les hadiths. Beaucoup de gens disent, mais vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé à ce que ces hadiths soient détruits ou soient... Et c'est pour ça que la personne parmi les compagnons qui a été le plus proche de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il a littéralement, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ça, il a déchiré tout ce qu'il a écrit. Et on a gardé de lui, il a gardé que 27, à peu près 27 ou 29 hadiths qui ont été transmis. Pourquoi? Pour suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est important de rappeler également que la nécessité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet ordre-là pour remplir une fonction à ce moment-là, pour que soit fait la différence entre le Coran Karim et sa parole, pour que sa parole ne soit pas mise sur une balance équivalente. Et donc, l'emphase, l'accent a été mis après son départ sur la compilation du Coran. Mais très rapidement, les compagnons ont quand même tenu à transcrire, à compiler ce qu'il avait dit, parce que dans ce qu'il avait dit était l'explication, l'exégèse, l'ouverture à la compréhension du Coran et le détail qui nous permet aujourd'hui d'être, de comprendre les lois, la jurisprudence, les règles et les pratiques en matière d'islam. Donc, Allah Azzawajal nous a honorés de par cela. Et il faut rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah parle à propos de lui dans Surat al-Najl lorsqu'il dit وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَّى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Lorsqu'il dit, il ne parle pas par caprice. Il s'agit uniquement d'une révélation reçue. Quand les gens étaient en train de questionner ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et on dit qu'il n'a jamais parlé de lui-même, de sa propre connaissance, même en dehors de la révélation du Saint-Coran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait, il était inspiré. Lorsqu'il devait donner des choses et détailler un certain nombre de choses, toujours Sayyidina Jibril alayhi salam attestait la véracité de ce qu'il disait avant qu'il le prononce. Son verbe était une manifestation constante d'une connaissance qui coulait de la présence du Seigneur des mondes. Et donc, en rappelant ces bases sur ces bases de la connaissance et de sa transmission qui nous a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous arrivons sur le premier élément que Mawlana Cheikh Hicham décrit, qui est la description du fer dans le Saint-Coran, ou dans la sourate al-Hadid, la sourate sur le fer, Allah Azza wa Jal dit wa anzalna hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Nous avons fait descendre le fer qui est
source d'une puissance terrible et de commodité pour les hommes. Ici, c'est un rappel de la capacité du fer, car nous voyons avec le fer ce que les humains ont été capables de faire. Combien de structures ils ont élevées, combien d'armes ils ont bâties, combien ils ont déployé la mesure de ce qu'ils ont fait. Tous nos moyens de déplacement, tous nos moyens de locomotion, tous nos moyens de génération d'énergie, tous les moyens qui nous permettent d'aller, de voyager sur cette terre, de se déplacer même au-delà de cette terre, tous les moyens qui ont donné la puissance de frappe, qui ont permis d'élever des structures et de bâtir des tours qui touchent le ciel, sont à base de ce fer à propos duquel Allah Azzawajal dit source d'une puissance terrible. Il élabore ce que est la puissance de ce fer, mais rappelle également que cette puissance, elle est terrible, car toute chose qui est mal utilisée peut devenir alors terrible pour l'humain. Et dans ce verset, l'élément qui est souligné par Maulana Cheikh, c'est que Allah dit dans le Saint-Coran que le fer a été descendu. Et pendant très longtemps, les savants ont traduit Anzalna par Khalaqna, c'est-à-dire que Allah a créé et non pas descendu le fer. Or, Maulana Cheikh souligne que, parce que pour les savants, nous savons que le fer est extrait des profondeurs de la terre. Donc, comment faire descendre quelque chose que l'on extrait du fond de la terre? Et les savants, donc, ont toujours traduit que cela ne descendait pas. Or, il dit, Maulana Cheikh, que les théories aujourd'hui que les scientifiques ont élaborées par rapport à la présence du fer sur Terre, le fer n'est pas un élément qui procède de notre Terre. Le fer est un élément qui a été amené sur cette Terre d'ailleurs, parce que le fer ne peut pas être généré, ne peut pas être produit sur la Terre. Le fer ne peut pas être généré, ne peut pas être produit même dans le cœur d'une étoile comme le Soleil. Ça prend une supernova beaucoup plus puissante que le Soleil pour pouvoir générer la matière du fer. Ce n'est pas n'importe quelle... Ça prend une quantité phénoménale d'énergie pour pouvoir générer le fer. Et donc, les savants, les scientifiques d'aujourd'hui, les astrophysiciens expliquent l'origine de ces matières-là. Et que le fer, donc, n'est pas d'une origine terrestre, mais a été forgé à travers le cosmos dans d'autres sphères célestes, et par la suite, ces agrégats sont arrivés sur la Terre. Donc le fer, comme le mentionne le verset, a été descendu sur Terre. Et Maulana Cheikh souligne également que le nombre atomique du fer est 26. Et le fer a 4 isotopes qui sont l'isotopes 54, 56, 57 et 58. Et il dit, sur la Terre, nous trouvons l'isotope 56 que nous utilisons. Mais dans l'univers, le fer le plus présent, la majeure partie du fer présent dans l'univers n'est pas cet isotope-là, mais plutôt l'isotope 57. Et alors, pourquoi cela? Parce que Maulana Cheikh rappelle que la sourate de Hadith dans le Saint-Coran, c'est la 57e sourate. Donc, qui correspond à la classification de l'isotope du fer dans l'univers. Et le mot fer apparaît dans le 25e verset. Et nous savons que de nombreux savants s'accordent à dire que sur le début, sur la récitation de toutes les sourates, en fait, le premier verset de chaque sourate révélée dans le Saint-Coran est le Basmala. C'est-à-dire, avant de dire Alif Lam Mim, on dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Donc, on incrémente d'un le nombre des versets. Et il explique
Et donc, c'est pour cela que le 26e verset de la sourate 57 et où le fer est révélé donc, dans cette sourate correspond à cet élément-là qui nous est souligné par rapport au nombre atomique du fer, c'est-à-dire le nombre de protons dans son noyau. Et il faut se rappeler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce monde, a méticuleusement transmis aux compagnons la position de chaque verset dans le Saint-Coran et la position de chaque ayat, donc de chaque surah également a été corroborée et a été mentionnée, car quand les compagnons sous l'impulsion de Sayyidina Omar ont complété la compilation du Saint-Coran sous le temps de Sayyidina Osman ibn Affan, alors ils avaient rassemblé tous ceux qui avaient entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam les différents versets, ils s'étaient assurés de compiler ça de façon méticuleuse pour ne pas qu'il y ait d'erreur dedans. Et l'un des compagnons qui avait transcrit le plus de Coran, qui est Sayyidina Ali, on disait que parfois il était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand descendait la révélation et il transcrivait beaucoup de ces versets la nuit à tel point que parfois quand on le croisait, il avait la main noire d'encre pour avoir transcrit cela. Mais il était également l'un de ceux qui avaient utilisé, qui avaient transcrit le plus de ces versets. Et nous allons peut-être introduire le deuxième élément scientifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Maulana Cheikh a mentionné sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le verset qui parle des combustibles. Donc notamment les combustibles fossiles que nous avons aujourd'hui. Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akdari nahran fa idha antum minhu tuqidun. Où Allah Azza wa Jal dit c'est lui qui pour vous a fait jaillir de l'arbre vert le feu dont vous utilisez une flamme. Presque à la fin de Surat Yasin. Et Maulana Cheikh explique un fait très intéressant ici, que quand Allah Azza wa Jal dit que c'est du bois vert, donc de ce qui a été vert, qu'il nous a donné l'élément duquel nous sortons notre feu, le feu que les humains utilisent en grande majorité procède de trois éléments. Procède du bois, procède du charbon et procède du pétrole. Et ces trois éléments-là viennent d'arbres verts. Le bois, qui à l'origine était vert, lorsqu'il sèche, permet de brûler et de sortir la flamme. Le charbon, dans la description qui nous est donnée par les scientifiques, le charbon dans sa forme primaire, c'est un combustible fossile formé de vieilles plantes, comprenant des arbres, des fougères, des mousses et ainsi de suite, qui tranquillement est descendu sur la terre et sous l'effet des éléments de la terre va donner ces strates de charbon, donc les strates de houille que l'on sort aujourd'hui. Et les scientifiques continuent pour dire que le pétrole que nous avons, effectivement, sont des anciennes strates de sédiments qu'il y a eu sur la terre qui sont descendues encore plus profond et à cause des pressions, du mouvement de la terre et des éléments qui sont plus profondément dans la terre, alors ces éléments de la végétation qui avait autrefois sur terre il y a des dizaines, des centaines de millions d'années, a été créé ce substrat, ce pétrole qui est là. Donc, cette révélation, ô combien édifiante, sur l'origine de ces sources d'énergie que nous avons aujourd'hui. Mais un élément particulier à souligner là-dedans, c'est que comment ça se fait que le bois, donc l'arbre, finit par donner du feu, et l'arbre que l'on enterre va donner du charbon qui donne du feu,
Et l'arbre que l'on enterre encore plus profondément avec d'autres. D'où vient ce feu? En fait, ce feu n'est que le feu du soleil. Parce que l'arbre qui nous restitue le feu a grandi de par la photosynthèse, a synthétisé l'énergie solaire pour pouvoir grandir et à travers un secret que Allah Azzawajal lui a donné, absorbe, emmagasine le feu du soleil. Et lorsque vient la combustion, dans un mystère élaboré, Allah Azzawajal permet au bois de restituer une partie de ce feu à travers le bois ou à travers le charbon ou à travers le pétrole. Oh, combien édifiant les grandeurs que Allah Azzawajal a élaborées pour nous dans ce monde. Qu'Allah Azzawajal nous en donne la bonne compréhension, que ce rappel nous soit utilisé, par nous pour le tafakkur, pour la méditation sur la grandeur d'Allah, sur la grandeur de ce qu'il a établi, de ce qu'il a déployé et de la création qu'il a établie pour son serviteur honoré. Dans ces temps difficiles, qu'Allah nous garde ensemble, qu'il nous garde dans l'amour d'Allah, dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'amour de nos machères, mais également dans l'amour de nos frères et sœurs, dans l'amour fraternel que nous avons, que nous puissions édifier et profiter de ce sanctuaire de séclusion qui est donné à tous, qu'Allah nous protège de ce fléau et de cette créature qui est en train de mettre à l'épreuve l'humanité. إلى حضرة النبي الفاتح.